Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur mes produits déterminés du mois de mars. Alors j'en ai pas mal, ça a été quand même un mois où j'ai terminé des gros formats et des produits que ça faisait une éternité que j'avais. Alors comme à l'habitude je vais tout simplement piger aléatoirement et je commence maintenant. Alors premier produit que je vous présente aujourd'hui qui a été vraiment mon produit favori du mois de mars, c'est le shampoing déjaunissant de la compagnie Rusk. Alors c'est le Anti-Brassy Shampoo. Voilà, juste ici. Alors, ce shampoing-là, je l'ai acheté à 12,99 chez Winners. Alors, voilà, c'est souvent là que j'achète mes shampoings parce qu'on retrouve plusieurs shampoings de salon, mais en fait, sans payer 20 $ pour une bouteille. Donc, ça, c'est un format quand même de 1 litre pour 12,99 $. C'est vraiment excellent comme prix. Alors, je l'ai pris déjaunissant tout simplement parce que j'ai une partie de mes cheveux qui sont plus jaunes, plus blancs. En tout cas, on essaie de faire quelque chose avec ça. Alors, voilà, j'ai une partie de mes cheveux qui n'est pas la même couleur que l'autre partie. Et je me suis dit qu'un shampoing déjaunissant, ça allait aider justement à faire sortir le blond de mes cheveux. Alors, ce shampoing-là, c'est un shampoing qui est mauve à la base et sent très très bon. En fait, ça sent normalement la camomille et la lavande, mais je pourrais pas vous dire exactement si c'est ça parce que je n'ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, c'est un shampoing qui sent très très bon. Alors c'est un shampoing où vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup de matière parce qu'il mousse très très bien, il nettoie très bien. Et le gros avantage, c'est que vos cheveux sentent très très bon après. Donc moi jusqu'à 2 jours, normalement je me lave les cheveux aux 2 jours et même le deuxième jour, mes cheveux sentaient encore très très bon. Donc là-dessus, c'est un thumbs up. Définitivement, si je n'ai plus de shampoing, je me reprocure celui-là. Ça a été vraiment un amour, donc je vous le recommande à 100%. Prochain produit que je vous présente aujourd'hui, alors c'est un 3 en 1. En fait, il s'agit d'un shampoing, gel douche et d'un espèce de bain moussant. Alors c'est le Gogo Guava de chez Ulta. Je vous montre ça juste ici. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais on n'a pas ça Ulta ici. Alors, vous avez raison, on n'a pas de Ulta au Canada. Mais ça, je me suis procuré ça lorsque j'étais partie en voyage aux États-Unis, donc l'été passé. Alors, Ulta, honnêtement, j'aimerais vraiment qu'on en ait un, au moins au Québec. Parce que ça me dérangerait pas de faire 5 heures ou 6 heures d'auto s'il faut pour aller faire une bonne emplette chez Ulta. Malheureusement, on n'en a pas. Alors Ulta, pour celles et ceux qui ne savent pas, ça ressemble énormément à un Sephora. Donc c'est un magasin où ils vont vendre autant des produits maquillage que des produits soins corporels, des séchoirs à cheveux, des parfums. Donc ils vendent vraiment de tout. Ça fait beaucoup penser à un Sephora. Ils ont beaucoup de belles promotions. Alors un autre hic concernant Ulta, ils n'en voient pas au Canada. Donc le seul moyen de s'en procurer présentement, c'est d'y aller directement. Alors présentement, j'ai un format de 680 grammes, ce qui équivaut pratiquement à 1 litre et ça, je l'ai payé la modique somme de 4,99 $. Alors c'est très peu payé pour un format comme celui-là. Alors on en a vraiment pour longtemps. Alors moi personnellement, j'aime pas trop les produits qui servent à se mettre dans les cheveux, sur le corps, bon bref. J'aime avoir un produit qui fait une tâche en spécifique. C'est pourquoi ce produit-là, je l'utilisais uniquement comme gel douche. Donc, je ne l'ai pas utilisé comme shampoing. Ça m'arrête un peu de savoir qu'un seul produit fait plusieurs choses. Moi, dans ma tête, chaque produit a son utilité. Voilà. Alors, dans ce cas-là, voilà, j'utilisais comme gel douche. Et vu le format, vous aurez pu vous imaginer que ça faisait un moment déjà que je l'utilisais. Donc ça m'a pris peut-être 2 ou 3 mois quand même à le terminer là. Pour ce qui est de l'odeur, ça sent très bon. Par contre, ça sent quand même le chimique. Vous allez me dire, bon, la plupart des produits sentent le chimique, oui, mais celui-là avait quand même une petite arrière-odeur de plus, là, voilà, ça sentait bon, mais quoi qu'il en soit, c'est un produit qui venait quand même très bien hydrater la peau, donc à la sortie de la douche, j'avais pas la peau hyper sèche, c'est sûr que c'est toujours mieux de se mettre quand même une crème hydratante, mais bon, dans l'ensemble, c'est un produit que j'aimais bien. Probablement que si je pouvais me le reprocurer à ce prix-là, je le ferais. Autre produit que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du volumisant, donc conditionneur de chez Life Brand. Alors, c'est à la senteur de nectarine blanche et fleurs de corail. Alors, je vous montre ça juste ici. Ce produit-là, en fait, c'est un total flop. Je vais vous avouer que je me suis acheté un peu en produit là, backup, c'est-à-dire que lorsque je suis revenue de voyage avec ma soeur au mois de novembre, bon, je suis revenue, j'avais à peu près rien chez moi, je suis à la pharmacie et il y avait ce revitalisant-là qui était pas trop cher et j'avais besoin de me restocker au complet. Donc, j'ai acheté celui-là et j'ai commencé à l'utiliser et je me suis dit, wesh, c'est vraiment pas le résultat que je cherche. L'odeur, ça sent bon, mais
Hein, il y a toujours le petit bémol. Alors, dans l'ensemble, j'étais assez déçue du rendu du produit. Alors, quand je vous dis que c'était un produit backup, c'est-à-dire que je me suis acheté un autre revitalisant entre-temps. Et celui-là, je l'utilisais plus lorsque je n'avais plus de revitalisant autre. Donc, c'est à peu près ça l'utilité qu'il a eu. Donc, c'était vraiment pour me dépanner. C'est un produit qui ne fonctionne pas du tout. En fait, je vous dirais qu'on a vraiment une impression que ça rend les cheveux secs, même pendant que vous vous lavez les cheveux avec. Donc c'est vraiment pas une bonne sensation. Lorsqu'on sort de la douche, les cheveux sont assez secs aussi. Donc c'est pas un produit que j'ai aimé dans l'ensemble. Je l'ai pas payé cher, j'ai dû payer 4$ en spécial. C'est quand même un bon format, là. On parle de 710 ml, mais c'est pas un produit que j'ai adoré, donc non, je vous recommande pas. Prochain produit que je vous présente aujourd'hui, il s'agit du gommage pour le corps de la compagnie Grace & Cole. Et celui-là, il est à la senteur de Pineapple and Passion Fruit, alors ananas et la passion de la fruit. Ce produit-là, en fait, je me suis procuré lorsque j'étais en voyage à Vancouver, donc déjà un petit moment de ça, c'est-à-dire 2 ans. Je suis une fille qui adore les gommages, donc il ne faut jamais en abuser. Par contre, ça fait quand même toujours du bien de sentir que sa peau elle est bien exfoliée, elle est bien libérée de ses peaux mortes. Donc c'est la raison pour laquelle j'aime les gommages et souvent ça sent bon. Alors je m'étais procuré celui-là qui se détaillait, je crois 4,99 là maintenant, il n'y a plus le prix. Ça fait un petit moment que j'utilise, mais en fait je suis très déçue de ce produit-là. Alors c'est un produit qui est biodégradable, alors éco-friendly. Je vous montre ici le petit écusson. C'est en fait un espèce de gel avec des grumeaux. Alors ce que je veux dire, c'est qu'en fait lorsqu'on se l'applique sur le corps, on n'a même pas la sensation que ça vient exfolier. On a tout simplement la sensation qu'on vient de se mettre un gel avec des grumeaux dedans. Donc même si je frottais là, je vous dirais que c'était pas un maximum d'exfoliation. Donc j'ai été très déçue pour ça. Alors ce que j'avais trouvé comme truc pour venir maximiser le côté nettoyant et exfoliant, alors je venais tout simplement le mélanger avec ce gel douche-ci. Et puis à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression d'être nettoyée et bon, un peu exfoliée, mais pas des masses. Alors pour ce qui est de l'odeur, c'est quand même un produit qui sent bon, donc ça faut au moins lui donner. C'est un produit qui était très doux, ça sentait très bon. Par contre, il sentait pas longtemps sur la peau une fois qu'on avait terminé de l'utiliser. Donc voilà, je sais pas si c'est typique aux produits qui sont plutôt éco-friendly, là, qui sont un peu plus grano si on veut, là, d'être un peu moins efficace. Je sais que c'est un peu l'étiquette qu'on a tendance à accorder à ces produits-là. Moi, j'aime beaucoup utiliser ces produits-là. Par contre, dans ce cas-ci, j'étais très déçue, donc non, je ne rachèterai pas. Autre produit que je vous présente aujourd'hui et dont j'ai adoré l'utilisation, il s'agit du démaquillant pour les lèvres et les yeux de la compagnie La Neige. Donc voilà, juste ici. Celui-là, je m'étais procuré chez Sephora il y a un petit moment, j'avais payé 23$. Alors je vous avais fait une vidéo là-dessus là, il y a pas si longtemps. Alors juste du positif pour ce produit-là, donc très efficace, doux, vraiment doux pour les yeux, doux pour les lèvres, doux partout finalement. C'est vraiment un produit qui était très efficace. Pas besoin d'en mettre beaucoup, sentez rien de particulier là, de toute façon on n'a pas besoin d'avoir des odeurs là-dessus, mais vraiment c'est un produit que je vous recommande. En fait c'est un démaquillant qui est vraiment pour tout type de peau, donc je pense que c'est vraiment un produit qui peut s'adonner à tout le monde. Alors oui, je vous le recommande énormément. Prochain produit que je vous présente, c'est un produit que ça faisait une éternité que j'avais et enfin je l'ai terminé. Il a bien fait son travail par contre. Alors il s'agit du Triacnyl de chez Avène. Alors je vous montre ça juste ici. Ce produit-là à la base je l'avais acheté parce que j'avais des cicatrices reliées à l'acné, donc j'avais quand même des petites rougeurs et des restes de petits boutons rouges là, c'était pas très agréable et c'était pas très esthétique. Donc on m'avait recommandé ce produit-là qui est un soin contre les imperfections dues à l'acné finalement. Et tout ce qu'on avait à faire, c'est s'appliquer ce produit-là sur les zones touchées. Et il fallait vraiment le faire de manière assidue, c'est-à-dire une fois le matin, une fois le soir idéalement. Avec une peau bien propre évidemment, et c'est juste à long terme que j'ai vu des résultats. Donc si par exemple j'utilisais pendant une semaine, hop j'arrêtais un petit bout, hop je recommençais 2-3 jours, c'était pas vraiment
une utilisation maximale. Alors à la fin, je me suis vraiment donné, je l'ai utilisé matin, soir, tous les jours jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc je pense que j'ai fait le traitement pendant un mois parce que mine de rien, c'est tout petit ce format-là. Donc on parle de 30 ml, mais il y en a dedans. Donc ça fait vraiment un bon moment. Et ça, je crois que ça se détaille quoi, 20 $ maximum. Donc ça fait un petit bout. Et puis quand j'ai commencé à l'utiliser vraiment de manière assidue, c'est là que j'ai vu des résultats. Donc tout n'a pas disparu, donc tous mes cicatrices ne sont pas disparues, mais j'ai vu quand même qu'elles étaient moins présentes. Alors là-dessus, ça a été vraiment un bon point, j'ai été très contente. Alors voilà, c'est terminé. Pour l'instant, je crois plus en avoir besoin parce que bon, voilà, ma peau se porte mieux quand même. Mais pour celles et ceux qui ont des problèmes d'acné et qui, comme moi, ont des cicatrices, c'est un produit que je vous recommande. Alors, prochain produit que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de la crème sorbet hydratante Vinosource de chez Caudalie. Alors, je vous montre ça juste ici. Oui, c'est un format échantillon. Celui-là, je l'ai reçu dans un cadeau d'anniversaire de cette année, si je me trompe pas. Alors, c'est un petit format. Par contre, je vous dirais que j'ai quand même fait un bon 2 semaines et demie avec utilisation normale, c'est-à-dire matin et soir. Donc, c'est un produit que j'ai adoré. La texture est très intéressante. C'est une espèce de crème mousse. Donc, c'est vraiment... c'est ingénieux en fait, mais c'est aussi très agréable comme utilisation. Et puis, ça sent vraiment très bon. Donc, ça sent doux, mais ça fait vraiment cocooning. Ça fait vraiment, on se sent bien. Donc, c'est une crème éventuellement que j'aimerais me procurer. Par contre, elle se détaille très cher. Je crois que ça tourne aux alentours d'une trentaine, quarantaine de dollars là, pour un format régulier. Donc, pour l'instant, je mets ça de stand-by, mais éventuellement, c'est un produit que j'utiliserai. Il est très hydratant et ça rend la peau douce et on sent que c'est bien propre. Donc, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, je vous le recommande. Alors, prochain produit que je vous présente aujourd'hui, il s'agit de la crème contour des yeux hydratante de chez Living Source. Alors, ce n'est plus indiqué dessus, mais je m'en souviens. Alors, c'est un petit format comme ça. C'est une crème qui a été normale. Je vous dirais que c'est pas une crème plus, c'est pas une crème qui est ultra agréable à utiliser. C'est une crème contour des yeux qui sent absolument rien, qui est juste bien fluide, qui vient hydrater le tour des yeux, mais ça s'arrête là. Donc c'est un format que j'ai trouvé énorme pour ce qui concerne une crème contour des yeux. Donc moi qui aime essayer des produits, alors ici on parle d'un format de 15 grammes. Moi je trouve ça quand même très très gros là pour une crème contour des yeux. Bon voilà, je me suis un petit peu tannée à l'utiliser. À la fin j'avais hâte qu'elle se termine parce que bon, comme je vous ai dit, elle n'apportait rien de plus nécessairement, mais bon. Donc cette crème-là, j'avais acheté chez Winners pour pas très cher, mais je crois pas que si je retombe sur un produit de cette compagnie-là pour ce qui est contour des yeux, je rachèterai. Donc non pour l'instant. Alors, autre produit que je vous montre aujourd'hui, bien simple, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus parce que j'ai tout dit lors de mon autre vidéo sur mes produits terminés. Alors, c'est les tampons démaquillants de chez Fluff. Alors, c'est un format qui est intéressant parce qu'ils se détaillent pas cher, on en a beaucoup à l'intérieur, donc on a 100 petits cotons. Alors, c'est un produit que j'aime bien et c'est définitivement lui que je me rachèterai. Alors, autre produit que je vous présente, c'est un genre d'échantillon que j'ai reçu dans une boîte avec plusieurs produits de ce type-là. Alors, il s'agit de la lingette restructurant à l'acide glycolique de qualité spa de chez Bliss. Alors, je vous montre ça juste ici. Moi, je me suis procuré chez Sephora une boîte découverte, si on veut, mais avec des formats complets de chez Bliss. Alors, c'était une lingette qu'on devait normalement utiliser une fois qu'on avait le visage propre. Et bon, ça venait travailler la peau, ça venait améliorer le teint, tout et tout. Alors, moi, je l'ai utilisé quelques fois, pas celle-là, mais j'en avais plusieurs. Et je vous dirais qu'à part me chauffer le visage, je n'ai pas vu de changement immédiat. Donc, c'est une lingette qui était assez acide, en tout cas à l'effet sur la peau là. Bon, c'est pas une lingette que j'ai adorée, mais je l'ai utilisée comme ils me l'ont recommandé. Et puis bon, si ça a fait des effets, c'était pas très immédiat. Mais bon, ça je crois qu'il doit m'en rester 2 de ça, donc je vais pas nécessairement les utiliser tout de suite parce que j'ai pas adoré l'utilisation là. Mais bon, c'était quand même assez curieux à utiliser. Avant-dernier produit que je vous présente, alors il s'agit du revitalisant profond lissant de chez Ask. Alors c'est le kératine protéine, voilà juste ici. Alors ça, si j'ai compris, c'est une espèce de revitalisant, donc après shampoing, et ça vient adoucir et prévient les cassures pour les cheveux faibles et abîmés. Alors
c'est un format qui est quand même intéressant. À la base, je croyais que c'était un format qui était comme échantillon. Vous savez, lorsqu'on reçoit des échantillons dans les magazines ou dans les magasins, les échantillons de shampoing, ça fait peut-être une utilisation et demie, là. C'est jamais très précis. Celui-là, on parle quand même de 50 grammes et du revitalisant, on n'a pas besoin de s'en foutre, mais de partout. Donc, ça a fait quand même un bon moment. J'en ai fait au moins 4 à 5 shampoings avec ça. En fait, shampoing après shampoing, vous comprenez. Mais j'ai quand même fait très longtemps. Que du positif pour ça. Donc, ça sentait très bon. Les cheveux étaient lisses. On sentait que les cheveux avaient du corps après l'utilisation. Alors, ce produit-là, j'ai été définitivement contente de le découvrir. Alors, dans une top box, c'est une belle découverte. Et je crois que ça vaudrait quand même la peine de faire les petites recherches. À savoir si ça se fait en format régulier ou si ça se fait juste en petits sachets comme ça. Finalement, le dernier produit que je vous montre aujourd'hui, alors il s'agit des lingettes nettoyantes pour le visage de chez Burt's Bees. Alors voilà, juste ici. Alors encore une fois, ces lingettes-là, je les avais reçues dans une top box. Alors Burt's Bees, à la base, c'est une compagnie que j'adore. Alors ça fait un moment que j'ai les Lipsil déjà. C'est un produit que j'aime beaucoup, ça sent très bon. Par contre, pour ce qui est de l'efficacité de ces lingettes-là, on peut s'en reparler parce que j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Donc les lingettes ont commencé à sécher très rapidement une fois que j'ai ouvert le contenant. Alors oui, je l'ai refermé après. Il y a quand même une double protection, c'est-à-dire vous avez la porte et après vous avez une espèce de petit collant là, qui vient boucher tout le trou. Là. Mais malgré ça, les lingettes ont commencé quand même à sécher à l'intérieur. Donc là-dessus, j'ai été quand même déçue. Compte tenu du fait que j'ai pas non plus exagéré sur le temps d'utilisation, c'est-à-dire qu'en dedans d'un mois, je les avais tous utilisés. C'est pas non plus le genre de produit que j'utilise régulièrement. Je suis vraiment quelqu'un qui aime sentir que sa peau est propre. Donc le soir, je prends le temps de me laver le visage et le matin également. Donc ça, c'était vraiment des petites lingettes de secours, c'est-à-dire pas le temps de me démaquiller ou bon, peu importe, mal pris, là, j'utilisais ça. Voilà, c'est pas des lingettes que j'ai adorées. J'en ai déjà essayé d'autres dans le passé que j'avais trouvé plus efficaces. Alors voilà, c'était un peu difficile à utiliser parce que même une fois sur la peau, on sentait que ça glissait pas tout à fait, là. On sentait que c'était comme déjà sèche, là. Alors voilà, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment trippé comme utilisation. Normalement, ces serviettes-là sont supposées éliminer sans rinçage les impuretés, l'excès de sébum et le maquillage. Alors ça aussi, on pourra s'en reparler parce que des fois, je passais avec ça puis je me disais, ah, juste pour être certain, là, je vais passer avec une petite eau micellaire et il y avait encore beaucoup de maquillage. Donc voilà, c'est pas un produit que j'ai adoré, mais bon, pour celles et ceux qui auraient envie d'essayer des fois, là, peut-être que si vous utilisez ces lingettes-là plus rapidement que moi, je les ai utilisées, ça pourrait fonctionner. Alors voilà, c'est tout pour ce qui a trait à mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se voit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!